Nous allons vous présenter l'infographiste 3D. Je suis infographiste 3D comme vous le dites, donc en freelance, qui veut dire indépendant. Et donc j'axe mon métier sur la communication visuelle. C'est de l'animation 3D, de l'animation publicitaire, donc en broadcast aussi. Et le broadcast c'est principalement dédié au web. Donc du flying logo. Le flying logo c'est un logo plus ou moins modélisé en 3D, animé derrière. On donne de la vie en fait au logo. Et de l'architecture, ça peut être de la visualisation architecturale. Si vous veniez travailler sur un projet avec nous, quel matériel allez-vous apporter? Alors un ordinateur, des crayons et du papier. Alors les crayons et le papier, c'est pour faire des refs. Et les refs, c'est ce qu'on appelle des ébauches. Et avant toute chose, quand on crée quelque chose sur ordinateur, il faut déjà avoir des idées en tête, poser sur écrit et après tout transposer sur l'ordinateur. Qu'est-ce que vous entendez par animation? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la modélisation 3D pour le cas d'un flying logo. Alors, un logo, qu'est-ce que c'est? C'est l'identité visuelle d'une personne qui veut communiquer sur son entreprise ou sa raison sociale. Et donc, quand je suis amené à le faire en 3D, ce qui se passe, c'est que je prends les références de mon client, donc de son logo qui est déjà existant en 2D, et je vais le modéliser en 3D. Donc, première étape, en fait, c'est la modélisation. La deuxième étape, donc, c'est de le mettre en couleur. Et donc, on va créer ce qu'on appelle du texturing. Et le texturing, c'est ce qui permet de donner l'information de couleur ou de matière à l'objet 3D. Et derrière, on va éclairer donc le logo et l'animer par la suite. Où trouvez-vous votre inspiration? Alors, sur les sites internet qui regroupent les portfolios d'artistes, donc qui sont connus ou pas connus du tout, et à travers des films aussi, on peut s'inspirer, puisque mon métier est essentiellement lié à l'animation. Puis des dessins animés, des bandes dessinées, l'art graphique en lui-même, en fait, au final. Quelle étude avez-vous fait? J'ai fait un bac ST électronique et donc après des expériences professionnelles, j'ai été amené à faire une mise à niveau en art appliqué et derrière une formation en motion design. Vous nous avez parlé de visualisation architecturale, qu'est-ce que c'est? Et pouvez-vous nous décrire les étapes? Alors dans le cas de l'architecture et de la visualisation architecturale pour la modélisation 3D, donc ça se passe en général en 3 étapes. La première étape qui est ici, donc c'est l'importation ou l'optimisation d'objets déjà en 3D. Donc à partir de plans d'architecte, on va donner de la profondeur au plan. Et donc l'étape suivante, c'est l'exportation vers un logiciel tiers qui nous permet la visualisation et donc placer les éléments que l'on avait déjà au préalable optimisés dans un autre logiciel de 3D. Donc on les place à la manière d'un plan interactif et on vient créer un environnement, que ce soit de type journée ou de nuit, ou ajouter des lumières telles des lampes ou même que ce soit des néons.
Et donc la dernière étape, c'est la mise en texture. Donc on va créer donc, les matériaux pour créer par exemple un sol à base de bois ou à base de carrelage ou de lino ou un mur ou du papier peint. Mettre des éléments tels que des lits, du mobilier en fait au final. Donc en fait finaliser en fait l'architecture et pouvoir la rendre aussi interactive. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel vous aimeriez travailler? Et c'est surtout un secteur qui m'intéresse énormément et sur lequel j'aimerais bien travailler. Donc, ce qui est les métiers de la grosse production, donc du film avec les VFX comme on dit. VFX c'est vidéo, effets spéciaux. Donc en gros, tous les films que vous voyez, blockbuster au cinéma, qui font appel à des spécialistes de la 3D, c'est ce qui m'intéresserait.